Je me nomme Nathalie Djonda, je vis à Washington DC. Depuis 2008, je fais les interviews avec les artistes africains et européens. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes togolais que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Bibi Reine sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Adi Alpha Bintou à l'état civil. Mon nom d'artiste est Bibi Reine. Je suis artiste, chanteuse, conteuse, comédienne. Je fais de la world et tradi moderne. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Depuis à l'âge de 8 ans déjà, j'ai déjà commencé ma première chanson intitulée Enina. Bibi Reine, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse de la chanson togolaise? D'abord, c'est une passion. Depuis très tôt bas âge, j'aimais chanter, j'adore chanter. Enfin, moi, je dirais que c'est la passion. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la tradi moderne et de la world music. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous appelez world music? World music, c'est une chanson mélangée. Dans la chanson, tu peux avoir toutes sortes de rythmes. Par exemple, quand on prend une chanson, une de mes chansons, par exemple, mais fort, on sent un peu le Mali, le Bénin, tout est mélangé. Bon, la tradi moderne, quand je prends la tradition, je mélange un peu avec l'Occident. Je suis thème, communément appelé Kotokoli, vers le nord, le centre du pays. Je suis d'Assoli. Bon, chez moi, il y a plein de musique traditionnelle qu'on développe. Il y a le simpa, il y a le kétéké, le boumbé, il y a plein. Donc, j'ai décidé de valoriser ma culture thème. Et vous utilisez le simpa? Le simpa, et puis il y a aussi le kétéké qui de temps en temps apparaît dans mes chansons. Bibi Reine, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec la chanson Affilé mes forts. Et qu'est-ce que ça veut dire cette chanson? Affilé mes forts veut dire partout où tu iras dans le monde, tu dois manger à la sueur de ton front. C'est ça qui m'a révélé au public togolais et au monde entier. Avez-vous déjà eu des awards? J'ai eu 2 awards. Le premier, c'était meilleur artiste d'inspiration traditionnelle en 2013. Et en 2017, j'ai eu meilleur artiste féminin. Au Togo? C'est passé à Lomé. Bibi Reine, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai 2 albums à mon actif. 2 albums chants, dont 8 titres par album. Et j'ai un album de 5 titres de contes. Oh, ok. Vous faites aussi les contes? Oui, je suis conteuse. Ces contes sont faits en quelle langue exactement? Dans mes chansons, je chante presque toutes les langues de mon pays. Il y a l'évé, il y a le kadien, il y a ma langue, le thème, le français, un peu anglais. Bon, dans les contes, j'ai fait l'évé, j'ai fait Kotokoli et puis j'ai fait aussi le français. Vous venez de dire que vous avez 2 albums, mais combien de chansons avez-vous au total? Ça fait 16 qui est sur le marché. Mais j'ai encore d'autres singles qui ne sont pas encore sortis. J'ai à mon niveau une trentaine de chansons, ceux de l'album et puis ceux que j'ai fait avec des collaborations, des funérailles, des mariages, des anniversaires. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. La patience est un chemin d'or. Et la souffrance aussi, ça ne tue pas, ça forme beaucoup parce que à force de me battre, j'ai encore appris beaucoup de choses. Vous venez de dire que c'est pas facile d'être artiste. J'aimerais savoir, c'est pas seulement facile d'être artiste au Togo ou en Afrique en général, et pourquoi vous dites que c'est pas facile? La musique a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Mais quand tu te lèves, tu fais des bonnes musiques et que dans ton pays, il n'y a pas le retour comme il le faut, ça n'encourage pas. Tu fais de la bonne musique, mais il n'y a pas le financement pour encourager. Là, ça ne serait pas tout facile quand un artiste se bat et n'a pas de support financier. Bon, moi, je peux parler de mon pays, le Togo. Je ne sais pas comment ça se passe dans le Togo. Mais dans mon pays, je sais que c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'encouragement. On a vraiment besoin d'aide
pour pouvoir aller pour porter au haut le drapeau togolais. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement? On n'a pas de financement. Bon, c'est vrai qu'il y a le Fonds d'aide à la culture pour les artistes, mais pour vraiment soutenir un artiste, c'est pas ça. Vous n'avez pas de mécène qui peut vous aider? Il n'y a pas assez de mécènes au Togo. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain et Togolais qui voulait devenir musicien comme vous? Chaque métier que tu dois faire, il faut le faire avec amour. Il faut avoir une vision et être déterminé. Quand tu as l'amour à ce que tu veux faire, tu dois te battre corps et âme pour atteindre ton objectif. Donc, il faut avoir une vision et être déterminé. Quelles que soient les bas et hauts, tu iras au sommet. Ne pas baisser les bras. Si vraiment il veut chanter, il n'a qu'à être courageux, d'abord avoir l'amour à ce qu'il veut faire, être surtout aussi patient. Baby Reine, avez-vous un mot de fin? D'abord, je vous dis merci de m'avoir pris dans votre émission. Je dis merci aussi à ceux qui me soutiennent moralement et ici aussi à Radio Beat qui m'a donné son cadre et à mon manager qui ne s'en lasse pas tout le temps il est avec moi malgré son emploi temps chargé et à tous ceux qui soutiennent Bibi Reine, à tous mes fans. Bibi Reine, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis et je sais qu'on se reverra encore très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais King Bala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Chassama Kassim Razako au état civil, alias aka King Bala, comme tu l'avais dit. Oh wow, King Bala, c'est vraiment un honneur et une joie pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai toujours entendu parler de la star de Tchaoudjo, de la star de Kotokoli et je suis vraiment honoré aujourd'hui de vous avoir. King Bala, dites-moi en fait, vous venez de quelle région et de quelle ville de Tchaoudjo? Je suis de la région de Kara, je suis de la Soli, Bafilo, mais en tant que team, Tchaoudjo et Assoli, c'est la même chose. Donc, c'est toujours le thème. En fait, je pensais que vous étiez de Tchaoudjo. Franchement, je ne savais pas, vous venez de la région de Kara. Je représente toujours la communauté thème. En tout cas, c'est franchement une joie pour moi de vous avoir en direct de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière et qu'est-ce qui vous a inspiré? L'inspiration, vraiment, ça vient de Dieu. Le commencement de la musique, c'est un appel. Vous voulez dire que
depuis l'enfance, vous étiez inspiré et c'est comme ça que vous pensez que c'est un appel. Et vraiment, comment est-ce que alors vous avez commencé votre carrière professionnelle? Comme tu l'as dit, c'est depuis l'enfance. Mon petit nom est Bala. Donc, les Kings, là, j'ai choisi ça depuis l'enfance. Je faisais de la musique, je chantais des chansons des gens et tout depuis l'enfance. Mais moi-même, j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Professionnellement, j'ai commencé ça en 2006, entre 2006 et 2007. What inspired you? Finally, you decided to become a singer. My inspiration, my source of inspiration is from God. No, there's nothing like that that presents my inspiration except God. You know, I can say I have some mentors, I have some icons that I really love their music and all, but my inspiration personally is from God. You told me before that you were born in Ghana. Tell me. I decided to get back to Togo when I started musical professionally. That was 2006, 2007. So you recorded your first album in Togo or Ghana? I recorded my album in Ghana before I came to Togo because at those times, the studios are more available in Ghana than Togo here. I understand that you grew up in Ghana first before you established in Togo. And tell me the city that you were born in. I wasn't born in the city. Okay. I was born in a village. You were born in where? In a village called Odobin, Agona Odobin, in the central region of Ghana. Okay, so I think you speak English better than French, right? Yeah, because I did my education in Ghana. Je suis contente que malgré que vous étiez né au Ghana, vous avez étudié là-bas, vous parlez quand même français et vous avez quand même gardé vos origines. Et moi, je suis très contente de ça. You gotta know where you're from. And immediately you know where you're from, it's very easy for you to get to know where you're going to. When I came back to Togo with this musical thing, there are a lot of people who tried to convince me to not sing in my dialects because it is not going to happen for me. It is not going to work. They preferred me to be singing in English or to learn Ewe, which is the language of the South, the Togo South, to learn Ewe so that I can be fusing Ewe with English and or maybe French. But I told them, if today I left my dialects behind and take somebody's dialects, they started from somewhere before they got to where they are today. We need to start from somewhere because there was only one Kwame Nkrumah and only one Thomas Sankara who started from somewhere. Then somebody or some people came and continued. So no matter what, we got to start from somewhere. So I prefer to stick to my dialect. I prefer to be honest to my dialect. I prefer to be loyal to my dialect. And today, we really thank God. Even here in South, there are a lot of girls, there are a lot of people who like our music, but they don't understand the language and they're willing to learn. For me, I think you did the best things, to keep your culture, because I think it's very important, for you to show in your music that you have a culture. And this is what people do when I interview people around Africa. This is where, everybody is proud to show his culture. And I think that's the plus for you. But tell me exactly, since you recorded your first music in 2016, what language exactly do you use in your music? My first album I did, I recorded with my language fused with Ashanti, the Ghanaian language, the Chi, with Kotokoli, my language, the Tem. But later, me myself, I realized I'm more easy in composing when it comes to my dialects
I'm more easy in singing when it comes to my dad. So it's something like it was like a destiny thing. So I have to stick with it. Where are you with your careers today? Je suis sur le point de départ. Il y en a des gens qui pensent qu'on est déjà arrivé, mais pour moi, je suis sur le point de départ. Ça vient de commencer. Ce n'est que le début du commencement. Since last 2 years, we did a lot. We've changed a lot. We came with another level. We came with another picture, with a different picture. But to me, and for me, this is just the beginning. Yeah, I think it's the beginning because everybody wants to grow. So how many albums do you have today in the market? I have 6 albums. For the songs, I bet you, I cannot identify, or I cannot remember and say, no, I have 100 songs or I have 200 songs, but I have more than 300 songs. Since it was not easy at the beginning, like you see, you were born in Ghana, raised up in Ghana, then came to Togo to start your music. If you have advice to give to a young singer today who want to sing or who want to become a professional singer, what are you going to tell them? It has 2 keys. And the 2 keys, humility and respect. In the industry, in the musical industry, some artists grown, when they're coming out, they used to get some godfathers, some coaches, some helpers who are also an artist, so they used to show them the road. And anxiety, follow who no road. So for me, when I'm coming up, I didn't get somebody to be there for me like that. So my respect and my humbleness towards my family, because people call them fans. Some of the artists say, my fans. I don't call them my fans. I call them my family. So my humbleness and my respect towards my family is the real key of my success in this showbiz. So if I have an advice to tell, if I had an advice to give to a young chap who is coming out in the showbiz, in the musical industry, or in any avenue, I would say respect and humbleness, humility and respect. I think humility is very important. You know, humbleness is very important, because when I spoke to big singer like Meo and all that, this is the same thing they told me. Parlez-moi de l'expérience que vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter. In every situation, there will be ups and downs. So you yourself, you have to be determined. Determination, courage, and the respect and the humility, as I'm saying. De toute façon, on a compris que c'était pas facile dès le début. Et donc, je comprends que être un artiste, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir peut-être la passion pour pouvoir continuer dans la chanson. Quel genre de musique vous produisez? Je prends un peu la tradition de chez moi, en tant qu'intime. Et puis, il y a un afrobeat partout. On dit afro-thème. Personnellement, j'ai fait afro-thème. You combine afrobeat and theme pop in your music, right? You got it. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vos financements? Vous financez vous-même votre carrière ou vous avez des gens qui vous supportent comme les mécènes? King Bala est un artiste indépendant. I'm an independent artist, and I do everything by my own and my family, which means the people around me. Dès qu'on a 20 000, on fait un projet de 20 000. Dès qu'on a 100 000, on fait un projet de 100 000. Donc, on est toujours indépendant. Donc, s'il y a une maison de production qui s'intéresse à nous, nos portes sont toujours ouvertes. Our doors are open for everybody. Okay, I understand that it's not easy to get finances. Then you finance everything for yourself. Then you produce yourself. As-tu un mot de fin? Je dis merci
à la famille Gouni Empire, parce que moi je les appelle pas mes fans, je les appelle ma famille, pour les soutiens depuis le début. Même si j'ai un concert à Lomé, il y en a qui se déplacent depuis 5 ans pour venir à Lomé, pour assister. Donc, je tiens à leur dire merci énormément pour leur amour. They really love me. I really love them. I love them to die. Because I really appreciate their love for me. They were there for me since day one, and they were still there for me up to now. I cannot do this game without them. I'm very happy for you that people support you that way. And I think I can see that, you know, in Togo, you are well known and people really like you, appreciate your music. And that's why I'm so proud to be with you today. King Bala, you have been traveling around Africa, and I'm so happy for you to tell me today which country did you go to sing? From Togo, Ghana, Benin, Nigeria, Burkina, Niger, Germany, Italy, France et bientôt en Amérique aussi. King Bala, vous avez beaucoup voyagé et moi je suis très contente que vous fassiez tous ces pays d'Afrique, d'Europe et bientôt en Amérique. Et franchement, ce serait une joie aussi de vous rencontrer. Faites-nous au moins un acapella. Eleru Kizenya, Hadia Bikanya do Isolenya. Eleru Kizenya, Erosanda Teken Ba. Wendi Nanya Wonyo Nanya, Anya Vele Lemuna Yerinya. Wendi Nanya Wonyo Nanya, Anya Vele Lemuna Tuya. Hadia Natali, Sawan Bakuge Wavanyo. Hadia Natali, Sawan Bakuge Wavanyo. King Bala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens tellement honoré pour moi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Vous avez beaucoup voyagé en Europe comme en Afrique et bientôt vous serez aux États-Unis pour un concert. Vous chantez dans la culture thème et mélangé avec du afrobeat. Vous êtes né au Ghana et vous êtes venu en 2006 au Togo et vous avez commencé votre carrière. Vous parlez bien anglais et vous parlez bien français. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes en direct de
Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Fitness DJ sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Afo Saïd à l'état civil. Et c'est quoi votre nom d'artiste? Et comme nom d'artiste, c'est Finesse DJ. Oh wow, Finesse DJ. Je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Et actuellement, je sais que vous êtes en Europe pour une tournée. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a d'abord amené en Europe? Pour donner encore plus de couleur à ma carrière musicale, j'ai pensé faire une tournée musicale en Europe. Ayant beaucoup de fans en Europe ici, et c'est tout d'abord ma première tournée dans ma carrière. J'ai préféré commencer par l'Europe et c'est ce qui m'a amené ici actuellement. J'ai eu à faire 2 concerts et le premier concert c'était à Hambourg et le second je l'ai fait en Belgique. Justement, j'ai entendu parler de vos concerts en Allemagne au Hambourg et en Belgique à Bruxelles. Et appris que franchement, vous avez bougé les choses. Racontez-nous un peu comment ça a bougé là-bas en Belgique et en Allemagne. Ça donnait. Et moi-même, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir le public que j'ai vu le 29 passé à Hambourg. Et puisque le temps m'était un peu serré, mais franchement, et les 2 semaines de communication, de publicité qu'on a eu à faire, ça donnait. Du côté de Bruxelles ici, franchement, c'était vraiment du wow. Le public était vraiment chaud. Le public était vraiment chaud puisque le concert a commencé un peu tard, mais dès que je suis monté sur scène, jusqu'à ce que je ne termine tous les morceaux que j'ai fait, franchement, le public m'a pas donné le temps. Franchement, c'était vraiment chaud, c'était vraiment du wow. En tout cas, moi, je suis très fière de vous et franchement, félicitations franchement pour cette tournée que vous venez de faire en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? J'ai commencé ma carrière musicale en 2013, juste après l'obtention du bac. J'ai pas commencé tôt, mais moi-même, dès le bas âge, j'ai su que je suis né musicien. Parce que j'avais tout ce qui est la musique dans mon sang, dans mon corps. Mais c'est juste après le bac que je me suis à 100% lancé là-dedans jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas fait une formation à la matière, mais je me suis lancé là-dedans. J'ai fait mes propres recherches, j'ai fait l'autodidacte et aujourd'hui je suis ce que je suis. Je suis né musicien. Donc le fait de se lancer sans avoir eu des coups de main de part et d'autre et que j'arrive à réussir, voilà. C'est que c'est un chemin tracé, écrit par Dieu. Donc, vous voulez dire que vous avez commencé votre carrière au Togo après votre bac et que vous étiez inspiré depuis votre enfance, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé ma carrière au Togo en 2013. Hein. J'avais le sang d'un musicien, le sang d'un artiste qui coulait dans mes veines depuis le bas âge. Donc, c'est en 2013 que je me suis lancé. Puisque depuis l'enfant, vous étiez motivé, c'est un artiste qui vous a motivé? J'étais tellement obsédé par tout ce qui était la musique. Franchement, j'étais tellement obsédé par tout ce qui était la musique. Dans l'enfance, chacun a sa loisir. Il y a d'autres qui sont obsédés par le foot, d'autres la danse et autres. Bon, pour moi, c'était la musique. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? Aujourd'hui, j'ai un album sur le marché et le deuxième est en cours de téléchargement et beaucoup de singles. Donc, vous avez beaucoup de singles. Combien de chansons? Aujourd'hui, sur le marché, j'ai une trentaine de chansons. Je suis contente quand même que vous avez cartonné, vous cartonnez de nos jours avec toutes ces chansons que vous avez. Et moi, c'est un honneur pour moi. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Sans te mentir, être un artiste au Togo, c'est vraiment un parcours de combattant. C'est pas facile. C'est pas facile puisque être vraiment un artiste, tout d'abord, ça demande des moyens. Et ce genre de moyens, c'est des trucs qui sont un peu difficiles pour nous au Togo. Mais il suffit juste que ça soit de l'amour pour toi, ton travail d'artiste, que ça soit de l'amour pour toi. Et bon, Dieu aussi, de son côté, nous aide à pouvoir réussir ce qu'on veut faire.
Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de financement et que vous vous battez vous-même pour vous produire, c'est ça? Ouais, franchement, le financement au Togo, c'est pas facile. Surtout dans le domaine musical, gagner du financement, c'est un peu difficile. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de l'afro-thème. Et moi-même, je suis un thème, je suis un Cotocolé à 100% Cotocolé. Donc, mon objectif, c'est de valoriser plus la musique thème. Quand vous dites vous faites l'afro-thème et que vous êtes Cotocolé, vous êtes de quelle région? De la Soli, de Sokodé ou bien vous venez de quelle région exactement? Je viens de la région centrale, tout précisément de Kéméni, du village de Kéméni, à une trentaine de kilomètres de la ville de Sokodé. Par quelle chanson en fait avez-vous commencé votre carrière? Mama Dotayo Pandena, Munafiki Pandena, Sede Kebiramo no Jasi na Yudena yo. Mama Dotayo Pandena. C'était ma première chanson. C'est une vieille chanson Cotocolí que moi j'ai repris quelques phrases de la chanson et j'ai modernisé. Et c'est toute ma première chanson qui m'a vraiment lancé. Et c'est une chanson jusqu'aujourd'hui qui bat son record. C'est encore une joie que vous soyez avec moi en direct de Washington DC. En tant que chanteur thème et que vous faites le thème, dites-moi en fait quel conseil avez-vous à donner à un jeune Cotocolí aujourd'hui ou même Togolais qui voulait faire une carrière thème comme vous le faites? Essayons de véhiculer de vrais messages dans nos textes, dans nos chansons. Franchement, surtout nous les artistes thèmes. Essayons de véhiculer de bons messages. C'est le plus important parce qu'il faudrait que quand quelqu'un écoute ta chanson, au moins qu'il puisse en tirer quelques leçons. Depuis que vous avez commencé par chanter, vous avez voyagé, je pense que vous êtes allé partout en Afrique et maintenant en Europe. Dites-moi quelle expérience en fait vous avez eue depuis que vous avez commencé par chanter. Tout chanteur doit prier au moins, ne serait-ce qu'une seule fois, sortir de son pays, aller interpréter ses chansons dans un autre pays. La musique qu'on fait quand on est dans son pays, c'est comme si on ne voit pas le vrai visage de toi-même. C'est comme si tu ne vois pas le vrai visage de ta chanson. La fête de Ramadan passée, j'ai eu à faire un concert au Gabon avec 4 de mes confrères. C'est là où j'ai vraiment su que Finesse, je suis en train de faire vraiment de la musique. Parce que le public qui m'attendait là-bas, et quand je suis sorti pour mes prestations, la manière dont le public recevait et les chansons pour moi, franchement, c'était du roi. Je me suis dit, donc ce que je fais comme amusement, ce que je fais au pays, c'est comme si ce n'est rien. Donc, et dans un autre pays, c'est vraiment, c'est comme si vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, tu vois, non, donc, ça m'a trop marqué. Ça m'a trop marqué, franchement. Avez-vous un mot de fin? Je vais demander à tous les fans de vraiment continuer à nous soutenir. Fitness DJ, oui. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. C'est vraiment un honneur pour moi, Fitness DJ, pour moi de vous avoir aujourd'hui sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Actuellement que nous faisons cette interview, vous êtes en Belgique et vous venez de l'Allemagne et vous avez fait une tournée en Europe et vraiment, ça a beaucoup cartonné. On est en de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, merci.
Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Ramzino sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Urobele Ramzi. Mon nom d'artiste Ramzino. Ramzino, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai l'impression que vous venez de la région centrale. Est-ce que vous pouvez me dire exactement d'où vous venez exactement? Je viens de la région centrale, précisément à Sokodé. Oh, vous êtes de Sokodé? Donc, vous voulez dire que dans votre musique, vous chantez les chansons thèmes. Quel genre de musique vous faites? À Sokodé, si on peut dire, on chante des chansons thèmes, mais pas en thème tellement, on mélange le français et l'anglais. Donc, vous faites le simpa, vous vous inspirez de la culture thème ou comment est-ce que vous composez vos chansons? Je peux m'inspirer en thème, ou bien en français, ou bien en anglais. Comment est-ce que vous êtes inspiré en chantant vos chansons? C'est la vérité, mais je suis basé sur l'R&B Afro-Trap. Et depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Je me suis inspiré en 2014, mais je me suis lancé en 2015. À Sokodé ou bien à Lomé? J'étais à Sokodé, à Lomé, mais je me suis lancé à Lomé. Ramzino, par quelle chanson en fait avez-vous commencé votre carrière? J'ai débuté ma carrière par ma chanson La Vie. Qu'est-ce qui a fait? Je me suis inspiré par la chanson là et pourquoi j'ai donné le titre là. C'est parce que les gens me voyaient que Ramzino, lui aussi ne respecte pas. C'est comme si peut-être il a un peu de l'argent maintenant, comme ci, comme ça, comme ça. Donc j'ai décidé de lancer ce single par moi-même. Donc la chanson parlait de moi-même. Dans cette chanson, vous voulez montrer que les gens étaient en train de mentir, ils ne disaient pas la vérité ou qu'est-ce que la chanson en fait voulait dire? La chanson voulait parler de la vie. Parce que là, même si ça va mal, ben, la chanson dit, même si tout va mal, il faut sourire à la vie. Mais si tu n'as pas de l'argent, il faut sourire à la vie. Mais si tu n'as rien, il faut sourire à la vie. Donc quand tu souris au dehors, tu rentres dans ta chambre, tu sers ta mine, donc personne ne veut pas savoir que tu es dans telle situation, bien tu es dans telle situation. Donc cette chanson a beaucoup cartonné au Togo? Ça a cartonné, j'ai mérité avec la chanson là. Je suis reconnu avec la chanson là. En tout cas, moi, je suis fière de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC, en train de me parler de votre carrière. Ce qui m'a lancé aussi dans la carrière musicale, quand j'étais en classe de 6e, même en classe, on chantait et en plus il y avait les semaines, on organise les soirées, tout ça là. Donc c'est nous en même temps, on déposait à l'enquête quoi. Donc c'est nous qui organisons des soirées et tout consort. Avant même de débuter la carrière, on était 2 personnes. On interprétait les chansons des petites sœurs. En même temps, moi ici, ça m'a pris en même temps. J'ai dit non, j'ai dit à mon gars que, donc, nous donnons à faire le groupe en même temps, chanter ensemble. Le gars disait que, oh non, l'aime-moi, tu sais, dit non, mon frère, il faut te lancer, tu verras. Mon frère a dit que non, comme ça, il a dit non, moi. Donc, moi, je vais continuer la route. Et je suis arrivé ici. Et ça fait que vous êtes devenu un chanteur professionnel. En tout cas, félicitations. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? C'était en 2015, j'ai lancé ma chanson professionnelle. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas d'album, c'est des singles. Combien de chansons vous avez sur le marché? À l'heure actuelle, j'ai 6 chansons sur le marché. C'est en 2015, j'ai lancé ma chanson professionnelle. J'ai 3 chansons singles et 3 chansons featuring. Donc en total, j'ai 6 chansons sur le marché. Puisque vous avez commencé votre carrière professionnelle en 2015, est-ce qu'actuellement, vous avez quand même eu des awards, des reconnaissances? En 2015, quand je me suis lancé par la chanson, là, j'ai eu l'award Central Music Award en 2015, meilleur artiste révélation. Et en 2022, j'étais l'artiste, meilleur artiste l'R&B en Sokodé Music Award. Oh wow! Donc, je peux savoir que vous êtes très influent dans la région centrale et spécialement à Tchaoudjo à cause de votre R&B. Et franchement, j'aimerais franchement vous féliciter. Vous avez commencé en 2015. Quelle expérience vous avez pu avoir depuis cette année-là? Je me suis dit que quand je me suis lancé, donc, je dois travailler et arriver à un niveau où je vois les frères ou bien à des amis, ou bien même les dépasser. Donc, c'est l'influence là que je tiens jusqu'à présent et je suis en train de taper et bientôt je vais faire sortir des nouveaux produits aussi. J'espère que ça va marcher.
Donc, vous avez des albums ou des chansons en vue qui vont sortir très bientôt. Mais des chansons qui vont sortir très bientôt aussi. À l'heure actuelle, donc, au niveau de l'album, donc, je ne pense pas, mais ça vient. Oui, en fait, je vous encourage à continuer. J'ai déjà appris que c'est pas facile d'être un artiste au Togo. Est-ce que c'est pareil pour vous aussi? C'est pas facile d'être un artiste au Togo. Parce que au commencement, au début, on peut voir, c'est comme si tu perdais le temps ou bien tu n'as rien à faire, c'est pour cela que tu veux faire la musique au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure, on voit que tu travailles et on voit que l'enfant là est sérieux, il va arriver, tout ça. Et tu vas avoir des aides qui viennent de gauche à droite, comme ça, comme ça. Donc, c'est pas facile de faire la musique au Togo. C'est pas facile d'être artiste, c'est pas facile d'avoir les financements aussi, c'est ça? Je peux dire que c'est pas facile d'avoir des financements. C'est parce que l'artiste même doit travailler et faire des efforts au fur et à mesure, les financements va venir de gauche à droite. Vous êtes un peu influent dans votre milieu, dans votre région et au Togo spécialement, c'est ça? Vraiment, je peux dire ça, je suis un peu influent hors du pays aussi et tout ça. Donc, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain, à un jeune Togolais qui voulait commencer une carrière de musique et spécialement faire le R&B comme vous faites? Je peux lui dire de commencer par ses propres moyens et de travailler seulement. Ramzino, avez-vous un mot de fin? Je voudrais vous dire un grand merci pour le soutien des artistes togolais que vous faites. Donc on ne peut rien vous récompenser. Donc je vais vous saluer. Et sans oublier le grand boss Atler Connect. Donc merci pour le soutien partout. Et sans oublier les fans. Je salue tout le monde. Je ne vais pas citer les noms. Si je cite les noms, ça va pas aller. Ramzino, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je m'attendais à ce que vous me parlez du Simpa. Je m'attendais à ce que vous me parlez des danses folkloriques, mais vous me parlez du R&B. Et vous êtes très influent au Togo. Et moi, je suis très honorée, très fière de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Prince Cassis sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Prince Cassis, senior alias 00, le guerrier de Tchaoudjon. Prince Cassis, enfin, on s'est vu pour une interview. J'ai entendu parler de vous. Vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a commencé depuis quand j'étais tout petit, quand j'allais à l'école, puisque moi je suis de la région centrale, mais j'ai fait mes études primaires à Kara. Quand j'allais
de CPE en allant. Déjà à l'école, vous savez souvent qu'on faisait des chants. Souvent quand on fait des compositions, on vous dit de faire chant, récitation. Je choisissais toujours le chant et je chantais. Et puis bon, ça plaisait mes enseignants. Du coup, la chanson a commencé comme ça. Après, je suis devenu danseur chorégraphe, d'où Nimon Tokilala m'a retrouvé. Je suis devenu son chanteur et son danseur. Et après, j'ai dansé aussi pour Santi Dorim et la reine du Difelgou. C'est après ça que je me suis lancé avec un groupe de danse qui s'appelait à l'époque Génie de la danse. On était à 3. Donc du coup, en 2002, il y a eu un concours de rap contre le sida, d'où on était les premiers de la région de Kara. Et on nous avait pris pour aller faire la finale au stade Kaolo de Tchévier, d'où nous étions les deuxièmes du Togo. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans la chanson à 3. Et bon, comme vous le savez, souvent dans les groupes, il y a souvent des mésententes. Et après, on s'était séparés. Ma carrière solo a commencé, pour dire, en 2007-2008. Est-ce que vous pouvez me dire en réalité, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteur? Mon phare, à l'époque, c'était Koffi Olomide. Quand je le voyais chanter, ça me plaisait. Et puis ses chansons, je dansais bien sur ça. C'est grâce à lui que j'ai commencé par composer et je me suis lancé dans la musique. Prince Cassis, vous venez de me dire que vous êtes de Tchaoudjo. Et vous parlez aussi de faire genre Koffi Olomide. Cela veut dire que vous chantez la chanson zaïroise. Nous avons quitté Kara pour venir à Lomé en 2002. Donc en 2004, il y avait eu un groupe de Congolais qui étaient venus s'installer à Lomé. Donc ce groupe s'appelait Kini Musica. On était parti intégrer le groupe et refaire notre formation. C'est ce groupe-là qui nous a formés. D'abord, on a commencé par la danse dans ce groupe. Après, on faisait les chœurs. Après, maintenant, moi, j'étais animateur. J'animais. Et après, j'ai commencé par chanter. Moi-même, d'abord, pour sortir, je n'ai pas commencé par chanter en même temps la musique jaïroise. Puisque chez nous, je suis de la région centrale, il y a plusieurs rythmes tels que Goumbé, Simpa, Kwetekpe, Lawa, tout ça là. Comme j'ai été formé par les Congolais, j'ai pris un peu une partie des Congolais et puis bon, partie de chez moi, d'un rythme de chez moi qui s'appelle Simpa, que j'ai mixé, que moi-même j'ai surnommé Simparou. Ça dit Simpa et Rumba. Je suis le président fondateur de mon style qui s'appelle Simparou. Qu'est-ce qui vous a inspiré franchement à trouver un rythme comme ça? Moi-même d'abord, je suis un garçon très chaud. Donc, vous savez que les musiques zaïroises, elles sont chaudes. Donc, tu vois ça, non? On dit ceux qui se ressemblent, ça semble. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Au secours, sauvez-moi. Sauvez-moi, oh, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi, oh, sauvez-moi, sauvez-moi, oh, sauvez-moi. Mais pour dire cette chanson, je ne l'ai pas encore enregistrée jusqu'à présent. C'est ma première composition, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore enregistrée. Je ne vais pas en même temps sortir un single et puis commencer par le rythme de certaines personnes. Il faut que je sois original. Donc là, je suis allé prendre Simpa, que j'ai chanté. Abala simio simikewe, simio simikewe, simio simio simikewe, simio simikewe, alana bala simikewe, simio simikewe, afobia na lewa simikewe, simio simikewe. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2007 que j'ai fait sortir ce morceau qui s'appelait Abalassim. Ça veut dire le courage. Je suis très contente d'avoir un ressortissant de Tchaoudjo sur ma chaîne en train de m'expliquer et franchement, c'est une joie pour moi. Combien d'albums finalement avez-vous aujourd'hui? Je possède 2 albums. Présentement, je suis en studio pour l'enregistrement de mon 3e album, produit par Do Afi Semefa de Pele Ele. Je trouve que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes franchement l'un des artistes qui me dit qu'il a un producteur. Parce qu'en réalité, beaucoup de chanteurs n'ont pas de producteur. Puisque vous avez 2 albums et que le 3e va sortir bientôt, vous pouvez me dire en réalité combien de chansons avez-vous au total? J'ai en grosso modo 17 chansons. Donc présentement, comme je suis en studio, je ne sais pas encore combien je vais sortir. Avez-vous déjà eu des awards? Pas encore. Pas encore. Mais c'est pour bientôt. Je crois que vous le méritez et que très bientôt vous serez capable d'avoir un award. Prince Cassis, puisque vous venez de Tchaoudjo, j'ai pas encore vu assez de chanteurs venir de Tchaoudjo et surtout avec le rythme que vous faisiez.
Vous pouvez me dire en fait quelle expérience avez-vous acquis depuis 2007 que vous chantez dans la musique? L'expérience que j'ai eue, c'est que la musique, c'est pas facile. Il faut d'abord avoir un manager, une équipe derrière, un producteur, un promoteur. Vous voulez me dire, c'est pas facile d'être un artiste en Afrique et au Togo, c'est ça? Il y a trop d'obstacles, pas du tout. Pour aller au studio, il faut les moyens. Faire un clip, il faut les moyens. C'est difficile d'avoir les financements, c'est ça? C'est très difficile, sauf... Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain, Togolais, qui voudrait faire sa carrière de musique comme vous, puisque vous m'avez dit que c'était pas facile? Je lui dirais d'abord de travailler et secondo de prier. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas avancer. Avez-vous un mot de fin? Au mot de fin, je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ma carrière, mon début jusqu'à présent. Pour commencer, je salue Nimon Tokilala qui a été comme ma maman, qui m'a pris comme danseur avant de devenir chanteur. Je la remercie beaucoup, que Dieu la bénisse, longue vie à elle. Secondo, je salue Afi qui est ma productrice, Madame Afido Semefa et de Kweleyele. Je la salue, je la remercie. Et d'autres amis, le guide depuis Allemagne, mes mécènes, comme mes fans. Prince Cassis, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens très fier de vous avoir venant de la préfecture de Tchaoudja. Franchement, vous êtes le premier que j'ai pu interviewer de Tchaoudja et je suis très ravi de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.